Tous les camarades de l'épée pensent que je suis fou. Même le professeur principal pense que ma vie est ruinée. Parce que le métier de chevalier épéiste, bien que très puissant, nécessite beaucoup d'or pour soutenir les talents et compétences. Chaque aspect nécessite une grande quantité de pièces d'or pour être soutenu. Cependant, ils ne savent pas que je possède un système de mort instantané. Tant que je réussis ma transition de métier, je peux commencer à tuer des monstres. Non seulement je peux obtenir des pièces d'or, mais je peux aussi obtenir des pièces de résurrection. Ne parlons même pas du métier de chevalier épéiste. Même si je choisis de devenir le prêtre le plus faible, je peux accumuler suffisamment d'argent pour devenir invincible. À cet instant, je me tiens sur la pierre sacrée de transition de métier pour effectuer mon opération. Je passe directement tous les métiers de la vie. Puis, je m'arrête sur la catégorie du métier de combat, chevalier épéiste. Les camarades en bas restent stupéfaits. En parlant de Liu, que veut faire ce gars? Ne va-t-il pas vraiment choisir le métier de chevalier épéiste? Il est devenu fou, non? Il est sérieux, en fait. Même la belle guide à côté est surprise. Je me suis empressée de dire à mon camarade Liu, ne te laisse pas abattre. Mais je n'ai montré qu'un sourire d'excitation. J'ai cliqué sur le bouton de confirmation sans hésiter. Sur la transition de classe. Mes informations de changement de classe se sont affichées au hasard. Et une voix a annoncé, félicitations, vous avez réussi votre changement de classe. Classe, épéiste. Ce type est fou. Avec ses conditions familiales. Choisir le métier d'épéiste, n'est-ce pas se détruire l'avenir? C'est vrai. La classe d'épéiste dépend trop du talent et des compétences. Et dans tous les aspects. Il faut beaucoup de pièces d'or pour les soutenir. La belle actrice ne pouvait que secouer la tête et soupirer. Cependant, je n'en faisais pas de cas. Parce que mon système s'est enfin activé. J'ai ri d'un rire profond. Cette richesse incroyable est enfin à moi. L'état du système de mort subite est activé. État initial déverrouillé, une étoile. Taux de réussite de 100% pour tuer des monstres. Obtenez des pièces d'or égales au niveau du monstre multiplié par un coefficient de base. Les monstres normaux ou les boss donneront un bonus supplémentaire. La base de la chute de pièces d'or des monstres est actuellement de 10. Rappelez à l'hôte. Il suffit de passer au niveau supérieur pour déverrouiller automatiquement le niveau correspondant. Plus le niveau est élevé, plus la base est élevée. Actuellement, la seule monnaie déverrouillée est l'or. Après avoir lu la présentation du système, j'étais très heureux dans mon cœur. Mais je ne l'ai pas montré. J'étais dans un coin, attendant silencieusement que les autres élèves terminent leur changement de classe. Bientôt, 2h30 s'étaient écoulées. Des centaines d'élèves avaient enfin choisi leur profession respective. La voix de la belle employée résonna à ce moment-là. Veuillez vous préparer, chers élèves. Vous allez bientôt vous rendre aux épreuves des ruines de champ de bataille. Remarque concernant les ruines de champ de bataille. Votre professeur principal vous en a déjà parlé de nombreuses fois. Je ne vais pas le répéter ici. En un instant, des cercles de téléportation magique apparurent, sous les pieds de centaines d'élèves. Juste après, des centaines d'élèves disparurent en même temps sur place. Cependant, lorsqu'ils réapparurent, nous avons été téléportés sur le champ de bataille des ruines. Je levai les yeux. Ce champ de bataille s'étend à perte de vue. Une brume légère flotte partout. On peut aussi sentir une légère odeur de décomposition. Sur le champ de bataille, les corps en décomposition de monstres et d'humains sont visibles partout. Il y a aussi des armes brisées de monstres et d'humains. Et des engins de guerre qui se tiennent encore debout. Cependant, les centaines de camarades qui ont vu cette scène sont tous restés figés sur place. De plus, les élèves timides tremblent déjà dans un coin. Quant à moi, je suis parti tranquillement seul. Parce que je dois d'abord tuer quelques monstres de niveau 1, les plus faibles. Cela suffit déjà pour la puissance d'attaque d'un débutant en épée. Pendant ce temps, les autres élèves commencent à former des équipes entre eux. Je suis une super guérisseuse. Je peux attaquer et encaisser. L'essentiel est de trouver une équipe puissante. L'apparition de ce donjon simulé permet à ces étudiants de découvrir un véritable environnement de champ de bataille. Expérimenter la cruauté de la guerre. Troisièmement, c'est en fait un avantage pour ces étudiants fraîchement diplômés. Dans ce donjon, ce ne sont que des monstres de bas niveau, ce qui permet à ces étudiants d'atteindre facilement le niveau 10. Cependant, ce qui est le plus important, c'est, dans ce donjon, après avoir atteint le niveau 10, qu'ils peuvent tirer gratuitement 3 fois des compétences et des talents. S'ils souhaitent continuer à tirer, ils devront dépenser des pièces d'or. Donc, les étudiants issus de familles riches ont déjà reçu une grosse somme de pièces d'or de leurs parents, juste pour leur permettre ici d'obtenir de bonnes compétences et talents. Ainsi, ils peuvent prendre une longueur d'avance sur les autres. De plus, dans ce champ de bataille, il y a des boutiques qui vendent des équipements de qualité pour les débutants. Mais le coût en pièces d'or est trop élevé. Même les camarades de classe riches, dont les parents ont également conseillé de ne pas acheter d'équipements à la légère. Après tout, ce qui est le plus important ici reste le tirage des talents et compétences exclusives. En ce qui concerne la montée en niveau, tant que ce n'est pas trop exagéré, tout le monde peut atteindre le niveau 10. Tout le monde peut atteindre. Tout le monde peut atteindre le niveau 10. Et la qualité de l'équipement comprend des équipements blancs, bleus, verts, violets et oranges. Équipements rouges épiques, dorés légendaires et multicolores mythiques. Il y a des équipements verts pour débutants en vente sur ce champ de bataille. Pendant que ses camarades sont encore en train de se regrouper, j'étais déjà parti pour tuer des monstres de niveau 1. J'ai obtenu 100 pièces d'or. À ce moment-là, moi, j'étais déjà devant le magasin vendant des équipements pour débutants. Je n'ai même pas froncé les sourcils. J'ai dépensé 100 yuan pour acheter l'épée d'attraction. Grâce à cette épée, je pouvais balayer tous les monstres de bas niveau ici. Et je suis directement allé dans la zone des monstres de niveau 5. Tous les monstres tombaient d'un seul coup de mon épée. Un système avec d'innombrables sons de notification m'informait de la quantité de pièces d'or que je gagnais. J'étais incroyablement excité et je criais de plaisir. Avoir cet artefact incroyable pour gagner de l'argent était tout simplement génial. Et ces pièces d'or élevées que ces monstres laissent tomber sont directement mises automatiquement dans mon sac. Bien que je n'ai pas à m'inquiéter de me les faire voler. Mais dans ce monde, tous les objets lâchés par les monstres n'ont pas de priorité. Tout le monde peut les ramasser. Et ces camarades qui sont excités d'avoir atteint le niveau 2 ignorent que j'ai déjà atteint le niveau 5. À ce moment, je suis de retour devant le magasin d'équipements pour débutants. Cette fois, j'ai acheté les meilleurs équipements du magasin. En entier. Y compris les vêtements, les chaussures, la couronne, le collier et les autres 11 pièces d'équipement. Je me suis retrouvé vêtu d'un équipement de qualité verte. C'était littéralement de la tête aux pieds. Bien que cela ne soit pas très joli. Mais sur ce champ de bataille, je peux déjà marcher comme un roi. J'étais rempli de joie. Je me suis précipité dans la zone des monstres de niveau 10. Ces monstres de niveau 10 avaient des yeux brillants d'une lueur rouge inquiétante. Et avaient une apparence incroyablement laide. Avec des corps de grenouilles. Mais des têtes ressemblant à celles d'un hippopotame. Je dégage une odeur nauséabonde.
Cela donne des hauts le cœur. Bien que je me tienne au milieu d'un groupe de monstres de niveau 10. Mais ces monstres ne peuvent pas détruire ma maison. Et je brandis doucement mon épée. Un monstre s'effondre. Ensuite, je tue seul au fond d'un chemin. Je cherche frénétiquement des monstres à tuer, juste pour accumuler des pièces d'or. Et la raison pour laquelle je fais cela est d'obtenir un talent exceptionnel. Le temps passe vite. Après un certain temps, la plupart des étudiants ont également atteint le niveau 10. Une fois que l'on atteint le niveau 10 ici, on ne peut plus gagner d'expérience. Et aucun objet ne sera lâché. Ainsi, tout le monde retourne immédiatement à la zone de sécurité. Il commence à choisir des talents et des compétences exclusives. La raison pour laquelle je retourne maintenant à la zone de sécurité est que dans les profondeurs du champ de bataille, tous les monstres que je pouvais tuer ont été éliminés. En me voyant arriver, ces étudiants n'ont pas réagi. Après tout, les dégâts du chevalier à l'épée au début sont faibles. C'est le plus élevé parmi toutes les classes de mêlée. Monter au niveau 10 en solo n'est pas difficile. À ce moment-là, 11e Yann a dit calmement. Mon père m'a préparé 10 000 pièces d'or. Je n'ai même pas acheté d'équipement de débutant. Juste pour tirer. Je suis sûr de pouvoir obtenir un talent de niveau violet ou supérieur. 11e Yann est l'une des 10 personnes les plus riches de la zone F. La famille 11e a non seulement des mines chez elle, mais elle a aussi un certain talent pour la magie. Son intelligence de départ a atteint un incroyable 18. Tous les camarades qui regardaient étaient stupéfaits. Parce que dans ce monde, l'écart entre les riches et les pauvres est immense. Ne parlons même pas de 10 000 pièces d'or. Il y a beaucoup de familles qui ne peuvent même pas sortir sans pièces d'or. Je voyais cette scène à côté. Puis j'ai silencieusement jeté un œil. Aux millions de pièces d'or dans mon propre sac. Le coin de mes lèvres s'est involontairement levé. Puis j'ai posé ma main sur la pierre divine des compétences. La seconde suivante, une roue gravée de motifs complexes, est apparue devant mes yeux. Il y a 5 options ci-dessus. Compétences d'attaque, compétences de mobilité, compétences de défense, compétences de contrôle, compétences de récupération. Les compétences professionnelles sont également classées par niveau. Plus le niveau FS est élevé, plus la puissance est grande. Tirer des compétences exclusives et des talents est soumis à des probabilités. La plupart des tirages échouent. Pas un seul poil. J'ai enfin réussi à en tirer un. Et la plupart sont les plus nuls. Donc, les 3 chances de tirage gratuites dépendent vraiment de la chance. Bien sûr, sauf si on est comme moi maintenant. J'ai beaucoup de pièces d'or. J'ai choisi une compétence exclusive de type attaque. Chaque tirage coûte 10 pièces d'or. On voit cette roue commencer à tourner follement. Avec un bruit de cliquetis. Des étincelles jaillissent. Je ne m'attendais pas à avoir tiré plus de 100 000 pièces d'or. J'ai enfin tiré une compétence de niveau S. Cette compétence de niveau S est la technique de l'épée volante. C'est l'une des compétences emblématiques des épéistes. En tant que bretteur, les compétences les plus désirées sont deux. L'une est le vol sur épée. Un est la technique de l'épée volante. Et après avoir tiré les compétences. Ensuite, le moment crucial est de tirer les talents. Les talents déterminent les limites. C'est là que la chance et l'argent jouent le plus. Lorsque j'ai posé ma main sur la pierre divine des talents, un rouleau de talents est apparu. Le bouton du milieu affiche toujours 3 fois. Le rouleau gratuit a du blanc, bleu, vert, violet et orange. Rouge épique, or légendaire. Option de niveau de talent de la mythologie colorée 8. J'ai cliqué plusieurs fois. Je ne m'attendais pas à tirer un talent blanc de tireur à l'arc. Une telle chance. C'est vraiment pas mal. Et tirer des talents est pour toutes les classes. Les talents sont aléatoires. Et pour obtenir un talent correspondant à sa propre classe, ou de haute qualité, on peut voir à quel point c'est difficile. Dans la plupart des cas, ce que l'on tire, c'est souvent du vide. Je ne peux m'empêcher de m'exclamer. Pas étonnant que depuis un siècle, la grande majorité des personnes ayant changé de classe ont des talents en dessous de l'orange. Et comme le dieu de l'épée céleste, le dieu de la guerre au sang de dragon et le dieu céleste, le talent légendaire doré des 3 grands maîtres de la guerre. C'est vraiment rare. Ensuite, je n'hésite pas à dépenser des pièces d'or pour tirer. Dans ce monde où les monstres dévorent les gens, seuls les talents de haut niveau peuvent triompher. J'ai tiré près de 1000 fois. J'ai dépensé près de 50 000 pièces d'or. J'ai enfin obtenu un talent orange. Talent orange marque déposé. Pour la grande majorité des gens, c'est le talent de leur rêve. Tant que ce n'est pas une profession complètement incompatible. Tout le monde peut avoir un avenir radieux. Je n'y pense même pas. Si je continue à tirer pour un talent orange, si mes camarades à côté le savaient, ils seraient sûrement choqués sur le champ. Il faut vraiment être riche pour renoncer à un talent orange. Peu de temps après, j'ai obtenu un talent épique rouge. Talent épique. C'est le critère pour évaluer le génie professionnel. Tant que cela correspond à ma propre profession, cela peut certainement faire de lui un talent exceptionnel de la guilde. Profiter des avantages de la guilde. Il faut savoir qu'une fois les avantages de la guilde obtenus, cela représente une garantie absolue pour les ressources de croissance. On a alors une garantie absolue. Le fils à papa, 11e Yann, a soudainement éclaté de rire. Ah, j'ai enfin obtenu un talent épique. C'est même une parfaite correspondance avec le mage de feu, l'esprit de flamme dorée. Je décolle. Tous mes camarades ont été stupéfaits. Ils se sont tous regroupés autour de 11e Yann. Ils voulaient profiter de cette occasion pour s'accrocher à cette grande opportunité. Talent épique. Cela doit vraiment décoller. J'ai vu cette scène. Je n'ai fait que secouer la tête. Un sourire désinvolte et méprisant. Talent épique. Déchet, 1 heure plus tard. J'ai obtenu un talent légendaire doré. Talent légendaire. Même s'il ne correspond pas à ma classe. Cela suffit pour être considéré comme un talent. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a moins d'une centaine de personnes enregistrées ayant obtenu un talent légendaire doré. Pas même une centaine. Pas mal, ça correspond aussi à ma classe de guerrier épéiste. Bouton lecture grâce à mon talent. Il suffit de le signaler au siège de l'Alliance. Je pourrais immédiatement obtenir les meilleurs avantages. Je pourrais même devenir l'élève direct de l'un des 3 grands dieux de la guerre. Je réfléchis à choisir ce talent. Mais je me suis donné une claque. J'ai décidé de tout annuler. Sans tirer un talent de niveau mythique. Comment pourrais-je être à la hauteur des attentes du système? À ce moment-là, la plupart des camarades avaient terminé de tirer leur talent. Ils ont été téléportés un à un. Rapidement, il ne restait plus que moi sur le terrain. Le temps a de nouveau passé plus d'1 heure. Félicitations, vous avez tiré le talent mythique coloré, cœur de dieu de l'épée. Je réprimais ma joie intérieure. Je cliquais rapidement sur la description du talent cœur de dieu de l'épée. Je l'ai tiré. J'ai enfin tiré le talent mythique cœur de dieu de l'épée. Talent mythique, défense et vitesse de déplacement augmentée de 1000. Dégâts augmentés de 300. Tous les attaques infligent un coup critique à 100%. Et avec un effet de vampirisme de 30. Les dégâts subis réduits de 50, etc. Peut se transformer en dieu de l'épée. Dure 30 secondes. Après la transformation, possède 3 techniques de dieu de l'épée. Technique de l'épée divine pour trancher les démons.
Transformation en épée divine avec un style froid pendant 180 secondes. J'ai été choqué par ce talent mythique. Malheureusement, je ne suis pas cultivé. Je ne peux que m'en aller en maugréant. Qu'est-ce qu'un talent invincible? C'est ce qu'on appelle l'invincibilité. Et ce talent mythique correspond parfaitement à ma profession de héros de l'épée. On peut dire qu'avec ce talent, je peux directement déclarer l'invincibilité au même niveau. À l'avenir, je pourrais devenir dans l'histoire de l'humanité le premier véritable dieu. Je reprends mon souffle. Puis je me suis téléporté. Ensuite, j'ai vu une silhouette familière. C'était la belle professeure principale, Jean Rougier. Jean Rougier, avec ses beaux yeux, imposait le respect. Les autres s'étaient déjà dispersés. Pourquoi es-tu sorti seulement maintenant? J'ai dit un mensonge sur un coup de tête. Professeur, j'ai monté de niveau tout seul, donc ça a pris un peu de temps. Mais même un épéiste ne monte pas de niveau trop lentement tout seul. Cependant, le professeur Jean n'y a pas trop réfléchi. Il a dit que mon professeur connaît ta situation, mais ne devrait pas abandonner. Rentre chez toi et prends le temps de te ressourcer. N'importe quoi, rassemblement à l'école dans 10 jours. Ensuite, suis l'escorte. Direction le camp de concentration de la ville du dragon dans notre zone de guerre. J'ai répondu que j'avais compris MAUSAS 100. Mais le professeur Jean a secoué la tête. Il a poussé un soupir. Puis il s'est retourné et est parti. Ces 3 dernières années. Bien que j'ai souvent reçu quelques réprimandes du professeur Jean. Mais je peux ressentir l'inquiétude de mon professeur principal. Être puni de se tenir debout pendant l'appel n'est qu'un petit détail. Mais cela montre que le professeur Jean est exigeant. En général, le professeur Jean est très bon avec moi. À l'avenir, je dois vraiment bien remercier le professeur Jean. C'est maintenant le moment de la transition scolaire. Temps de vacances. Mes 2 sœurs sont à la maison. Et maintenant, j'ai de l'argent. Je dois m'assurer que mes 2 petites sœurs aient une bonne nutrition. Ensuite, j'ouvre le magasin de l'Alliance. Vente anonyme de 50 000 pièces d'or en une seule fois. Oh mon Dieu, le président. Quelqu'un a vendu 50 000 pièces d'or en une seule fois. Le président répond, vite, prenez-le. Guillemets double. J'essaie de toutes mes forces de contacter l'autre partie. Il faut absolument se lier d'amitié avec ce type de sponsor. Toutes les pièces d'or que vous avez mises en vente ont été vendues. Après déduction de 10% de frais. Votre carte d'épargne a été créditée. 45 millions de pièces de l'Alliance. Je suis calme et serein. Cela fait moins de 2 secondes que j'ai mis en vente. La vitesse est vraiment incroyable. Mais en y réfléchissant. Actuellement, les pièces d'or sont encore une monnaie rare. La demande est vraiment énorme. Il est normal que quelqu'un soit toujours à l'affût. Avec cet argent, je peux acheter une grande maison dans la grande ville. Cela permettra à mes parents et à mes 2 petites sœurs de vivre sans souci. Et dans la grande ville, la sécurité est aussi beaucoup plus forte que dans les petites villes. Près du soir, j'ai pris un taxi pour l'hôtel le plus luxueux. J'ai acheté une grande quantité de plats raffinés à mettre dans mon sac. J'ai acheté des plats de haut niveau à mettre dans mon sac à chat en gros pour la nutrition. Conserver les aliments frais. J'ai sorti de mon sac à dos les aliments 5 étoiles. Les 2 femmes ont vu la table pleine de homards, de abalone et de crabes royaux MRASSSUSSUSISUOTIR. Gigot d'agneau rôti. Même beaucoup de plats dont je ne pouvais pas prononcer le nom les ont stupéfiées. Après un moment, elles se sont enfin reprises. Elles avaient les yeux embués de larmes. Frère, as-tu emprunté de l'argent à taux élevé? Heureusement, grâce à ma langue bien pendue, j'ai commencé à inventer des histoires. En disant que j'étais l'enfant du destin abandonné. Les monstres dans la ruine du champ de bataille me rapportaient des pièces d'or. Bien que les 2 femmes aient montré des regards sceptiques. Mais je crois toujours fermement en mon grand frère. La nuit tombe. Je regarde ma petite sœur, repue et endormie. Dans mes yeux, il n'y a que de la tendresse. Et la nourriture que ma sœur m'a préparée. Je ne l'ai pas terminée. Et j'en ai mis une partie dans un compartiment de mon sac à dos. Comme un trésor précieux à collectionner. Je jure que vous serez des princesses à l'avenir. Je ne vous laisserai plus jamais subir la moindre injustice. Composée de 12 zones de combat. Zone de préparation et zone de paix au centre. Chaque zone de combat a une zone de préparation. De nombreux métiers de la vie s'exercent dans la zone de préparation. Par exemple, forgeron, alchimiste, artisan et triateur de matériaux. À ce moment-là, mon père, Lachan, est dans un camp de forgeron. Il frappe avec force une pièce de métal. Sa peau est noire. Il a un corps musclé. On peut voir qu'il n'a pas bien reposé depuis longtemps, car son visage est couvert de saleté noire. Même ses yeux étaient remplis de vaisseaux sanguins. Un supérieur a dit à Lachan d'un ton autoritaire. Ta tâche aujourd'hui est de créer 50 pièces d'armure de qualité blanche. Si tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas quitter le travail. Bien que Lachan soit déjà épuisé, il a quand même souri et accepté. D'accord, maître. Je vais travailler des heures supplémentaires pour le faire. C'est inévitable. Après tout, le supérieur de Lachan est un forgeron de haut niveau. Il peut forger, créer des équipements de qualité verte. Et en travaillant des heures supplémentaires, il a accompli sa tâche. Il peut également obtenir des récompenses supplémentaires. Bien que ce ne soit pas beaucoup. Mais pour quelqu'un comme lui, un forgeron de bas niveau qui ne peut créer que des équipements de qualité blanche, la récompense ne peut être que celle-ci. Et dans la salle des potions, pas loin de l'atelier de forgeron, ma mère, Anyunji, elle s'affaire parmi un tas de matériaux en désordre. Elle est triatrice de matériaux. Avant de commencer son emploi, il faut connaître l'apparence de milliers de types de plantes médicinales, et leurs effets, etc. Et son travail consiste à trier ces matériaux de médicaments en désordre. Ensuite, selon la formule du pharmacien, répartir les quantités correctement. Ainsi, cela permettra au pharmacien de préparer directement les médicaments. On dit que ce métier est celui de l'assistant du pharmacien. Son statut est naturellement inférieur à celui du pharmacien. De plus, la rémunération n'est pas élevée. Mes parents ont toujours travaillé dans une zone de guerre. Mais comme le salaire n'est pas élevé, cela a conduit à des conditions de vie très difficiles à la maison. D'autre part, j'ai déjà emmené mes 2 sœurs directement au Centerville. Et je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai acheté d'un coup une grande maison de 5 chambres, 3 salons et 3 salles de bain. Ce geste a vraiment effrayé mes 2 sœurs. Car pendant ces 10 jours, je les ai emmenées acheter de nouveaux meubles. Je leur ai aussi acheté de nouveaux vêtements. Je les ai accompagnées au Centerville. Nous avons joué joyeusement pendant quelques jours. Cela compte comme une compensation pour toutes ces années de souffrance et de difficultés. Mais ces 2 petites sœurs n'ont toujours pas repris leurs esprits. J'ai toujours l'impression que tout cela est un rêve. C'est tellement irréel. Dès que 10 jours seront écoulés, je devrais retourner à l'école. Avant de me rendre dans la zone de guerre, je leur ai laissé une somme d'argent, suffisante pour leurs dépenses quotidiennes. Je leur ai aussi dit de ne pas être trop attachés. Quand je retournerai à l'école, il y aura déjà une équipe de haut niveau chevauchant des montures de guerre. Des classes avancées, attendant en tête. Et ceux qui montent des montures volantes en armure dorée, rayonnant d'une éclatante lumière sous le soleil.
Cercle plein impressionnant. Entre chaque classe. On ne peut voir que la classe et le niveau affichés au-dessus de la tête de l'autre. Les talents et les attributs ne sont pas visibles. Cela me fait bouillir de passion. Compagnon de combat volant. Mais c'est un animal de compagnie plus précieux qu'un compagnon de combat ordinaire. Pour obtenir un animal de compagnie, il faut dépenser des pièces d'or pour acheter un coffre à animaux. Ce n'est que dans le coffre qu'il y a une chance d'obtenir un œuf d'animal. Et la qualité de l'animal que l'on peut obtenir de l'œuf dépend de la chance. C'est aussi une question de chance. En d'autres termes, cette équipe d'escorte est une équipe d'élite de la race humaine. Quand j'ai vu 11e Yann debout à côté du directeur, j'ai deviné que le district de guerre avait envoyé une équipe d'élite pour escorter. Cela doit être à cause de 11e Yann. Je suppose que 11e Yann a dû signaler activement son talent épique. L'école a ensuite rapporté cela au siège de l'Alliance. Seuls les génies reconnus par l'Alliance peuvent naître. C'est pourquoi une équipe d'élite vient escorter. En effet, après que le directeur a terminé son discours, le chef de l'escorte a personnellement emmené 11e Yann. Les autres ne pouvaient que monter sur les montures des autres membres de l'équipe. Je n'ai pas négligé de faire part de mon talent. Ce n'est pas que je n'ai pas envisagé de faire connaître mes talents. Bénéficier d'une formation au siège de l'Alliance. Mais en pensant à mon système de mort instantané. Pas besoin de compter sur les autres du tout. De plus, les fleurs dans une serre ont du mal à devenir de grands héros. Comme les 3 dieux de la guerre. Lequel d'entre eux n'a pas combattu pour s'en sortir? N'ont jamais compté sur les autres. C'est pourquoi j'ai décidé de me perfectionner. Développement en solitaire. Libre et insouciant. À ce moment-là, le capitaine de l'escorte, Yang Zhen, a pris la parole. Tout le monde écoutait. En dehors de la zone de sécurité. On peut à tout moment être attaqué par des monstres. Ne pensez pas que notre escorte garantit votre sécurité. Restez toujours sur vos gardes. Tous les étudiants étaient choqués et assis prudemment. Après tout, ils avaient vécu 18 ans de vie paisible. La suite sera une vie à frôler la mort. Un léger moment d'inattention sur le champ de bataille. C'est une question de vie ou de mort. Mes yeux brillèrent d'une lumière dorée. Je ne peux pas attendre de vivre la puissance d'un talent mythique. Rapidement, l'équipe est arrivée en toute sécurité à la ville du dragon. En chemin, l'île a également rencontré plusieurs vagues d'attaques de monstres. Mais aucun monstre de niveau 100 ou plus n'a été rencontré. Grâce à la puissance impressionnante de l'équipe d'escorte. Ces monstres étaient aussi fragiles que du papier. Cependant, cela a également attiré l'attention de tous. Ces monstres de haut niveau ne sont pas comme ceux des donjons d'épreuve. Ils possèdent de l'intelligence, sont organisés et ont un sens du travail d'équipe. Et ils n'ont pas peur de la mort. Le chef de l'escorte, Yang Zeng, a donné un conseil à tout le monde. Vous feriez mieux de ne pas avoir l'esprit de jeu. En pensant que les monstres sont naturellement là pour être éliminés par nous, les classes avancées. Il faut se rappeler que les sources de monstres sont plus puissants que nous. Ligne de bataille numéro 1, Ville du Dragon. C'est le centre de la zone de guerre F. Il gère 11 lignes de bataille. Et la superficie est très vaste. Assez grande pour accueillir des millions de personnes. Les murs de la ville sont couverts de marques de combat et de sang séché. Il y a de nombreux membres de syndicats dans la ville. Des soldats et des travailleurs passent. Mais tous sont pressés et inquiets. Chacun est occupé. Ici, le temps c'est de la vie. Il faut devenir rapidement puissant. Pour avoir les moyens de se tenir debout. Sous la conduite de l'escorte. Nous, les nouveaux, arrivons au camp des débutants. École de reconversion dans chaque zone de guerre. Les nouveaux reconvertis sont tous rassemblés ici. Ils sont au nombre de plusieurs dizaines de milliers. Et ceux comme 11e Yan, qui ont tiré le talent de leur propre classe, sont envoyés ailleurs. À partir d'aujourd'hui, vous direz adieu à votre maison de serre. Vous partirez pour le repère des démons. Et votre mission n'est qu'une seule. Restez fidèle à votre mission. Tuez des monstres pour devenir plus fort. Combattez pour l'avenir de l'humanité jusqu'à la dernière seconde de votre vie. Je suis rapidement affecté au dortoir débutant numéro 9527. Il y a 10 personnes dans chaque dortoir ici. Cela ressemble un peu à un grand dortoir universitaire. Sauf qu'il est très rudimentaire. Un gros homme se tenait là avec un ventre rond. Il avait les yeux plissés. Il a dit bonjour de manière familière. Bonjour à tous, je m'appelle Belitong. Je suis un assassin. Je compte sur vous pour m'aider à l'avenir. En entendant cela, tout le monde n'a pas pu s'empêcher de réagir. Un gros homme pesant au moins 200 livres a choisi la profession d'assassin. C'est carrément plus absurde que le choix d'un pauvre en tant que guerrier épéiste. Les gens avaient du mal à imaginer. Quelle force de combat un assassin incapable de courir pourrait-il avoir? Est-ce qu'il va rouler pour attaquer? Au fait, j'ai des cartes des monstres dans les zones d'entraînement. Voulez-vous en acheter? Je peux vous faire une remise de 50%. Seulement 5 pièces d'or par exemplaire. N'est-ce pas que ceux qui viennent ici ont tous signé un accord de confidentialité de haut niveau? D'où vient la stratégie de Belitong? Et il avance si ouvertement. N'a-t-il pas peur d'être dénoncé? Mais Belitong tient un guide. Avec un air naïf, comme s'il n'avait peur de rien. Certaines personnes ont montré de l'intérêt. Leur gros est-il plus vrai que la carte de répartition des monstres? Parce que plus on monte rapidement au niveau 2, plus on a de chances de rejoindre la Légion. Même si on ne peut pas entrer dans la Légion, il y a de grandes chances de rejoindre une guilde supérieure. Belitong dit avec confiance. C'est du vrai. Ni jeunes ni vieux ne seront trompés. S'il s'agit d'un faux, je paierai 10 fois la mise. Je suis ici. Donc pas besoin de s'inquiéter que je m'enfuis. Si c'est faux, alors il ne pourra pas rester dans ce dortoir. Tout le monde y croyait aussi. Ainsi, 8 personnes ont acheté une part. Belitong plisse les yeux en souriant. Son cœur est joyeux. Il a déjà gagné autant le premier jour. C'est un bon début, sans aucun doute. Et me voyant impassible, Belitong s'est approché en souriant. Mon pote, tu ne veux pas une part? Cela peut accélérer le processus de montée en niveau. Il y a de nombreux avantages. J'ai réfléchi un moment. La véritable peur des monstres. J'en ai déjà fait l'expérience en venant vers la zone de combat. Mais je n'ai pas peur. Je veux aussi rapidement capturer ces monstres. Essayer la puissance de mon talent divin. Mais la seule chose à considérer est que tous les nouveaux venus de l'Alliance sont concentrés dans la zone de combat. Je n'ai pas peur. Je veux aussi rapidement obtenir ces monstres. Tester la puissance de mon talent divin. Mais la seule chose à considérer est que tous les nouveaux venus de l'Alliance sont concentrés dans la zone de combat. Et il n'y a que 18 zones d'entraînement. S'il n'y a pas de carte pour guider, il est difficile d'utiliser des talents divins sans se faire repérer. Mais s'il y a une carte de répartition des monstres, il est facile de trouver un endroit isolé pour farmer des monstres en toute tranquillité. De plus, le verrouillage de chaque zone d'entraînement est prévu pour être complet. Cela permettra aussi d'accumuler plus de pièces d'or. Donc, j'ai décidé d'acheter la carte de répartition des monstres. 5 pièces d'or par exemplaire. Pour moi, c'est un petit rien, mon affront Xiji. J'ai dit à Shen Sheng. Alors, donnez-moi un exemplaire de tout. Belly a réagi. Ses petits yeux étaient grands ouverts. C'était tellement drôle. D'accord, un total de 18 exemplaires.
Lequel veux-tu? Quoi, tu les veux tous? Les autres colocataires qui se préparaient à former une équipe pour monter de niveau. Ils me regardaient tous avec étonnement. Au total, il y a 18 exemplaires. Pour le guide, ça fait 90 pièces d'or. Cela équivaut à 90 000 yuan. La plupart des familles ordinaires ne gagnent pas autant en un an. C'est une somme considérable. Même pour ces riches héritiers. Ils ne seraient pas aussi naïfs. Acheter 18 parts de monstres. Ce n'est pas raisonnable, c'est clairement une idiotie. En général, on peut atteindre le niveau 30 dans une zone d'entraînement. Acheter toutes les cartes de répartition. N'est-ce pas une stupidité? De plus, on peut voir que je ne suis pas un riche héritier. Rien qu'à ma tenue et à mon attitude, c'est évident. Il n'a pas peur de se retrouver piégé dans un cycle d'intérêt. Dans les années à venir, il devra travailler comme un esclave pour ce gros. Es-tu sûr de vouloir tout acheter? Tu n'as pas encore fait de transaction, n'est-ce pas? Belitong sortit un nouveau contrat. Il frotta ses petites mains avec excitation. Waouh, un gros client. Un gros client, en effet. Je te propose 3 mois sans intérêt. Pas de problème. Voici le contrat de prêt. Signer et faire un geste de la main. Il a directement sorti 9 pièces d'or. Avec un sourire détaché, il a dit qu'il n'aimait jamais emprunter. J'achète au comptant. Un tumulte s'est élevé. Les 9 personnes dans la chambre ont instantanément réagi. Avec des expressions exagérées. Il avait même une morve qui pendait. Waouh, tu as vraiment acheté au comptant. Maintenant, à part les riches héritiers. Qui parmi les nouveaux étudiants peut avoir autant de pièces d'or? Après tout, beaucoup de gens, même s'ils en ont déjà utilisé pour tirer des talents. Pouvoir obtenir d'un seul coup autant de pièces d'or. Est-ce que ce gars est un riche de la zone sécurisée? Ou un bâtard perdu dans le quartier pauvre? Belitong a rapidement pris les pièces d'or. Avec un sourire, il m'a envoyé une demande d'amis. Oh là là, quel gros coup. Quel gros coup. Mon pote, tu es franc. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un d'aussi franc que toi. Mon pote, je vais devenir ami avec ce gars. J'ai souri légèrement. Je n'ai pas refusé. J'ai cliqué sur accepter. Après tout, ce gros est plutôt intéressant. La liste d'amis a immédiatement affiché le premier ami. Cependant, il n'y a pas de signal dans la zone de combat. Tous les appareils électroniques sont inutiles. Tout le monde communique via les canaux professionnels. Comme le canal de groupe, le canal de zone de combat, etc. C'est alors que Belitong a vu ma profession. Il a immédiatement esquissé un sourire. Je suis en fait un épéiste. Cependant, Belitong a réfléchi un instant. Ce gars peut sortir autant de pièces d'or. Acheter une carte de répartition des monstres. Et il a choisi la profession d'épéiste la plus coûteuse. Il doit avoir une mine chez lui. Mais parmi les riches héritiers qu'il connaît, il n'a jamais entendu parler de moi. Ce genre de personne. Ne serais-tu pas le fils illégitime d'un riche? C'est très probable. Cela a rendu Belitong encore plus intéressé par moi. Et mec, pourquoi ne pas faire équipe pour monter de niveau? Ne te fie pas à mon poids. Je suis en fait très agile. Je garantis que Baokei ne m'a pas vu. Il s'est juste allongé. J'ai fait un geste de la main pour refuser. Je préfère quand même partir à l'aventure seul. Je suis ici pour trouver des monstres et vivre des expériences de talent divin. Et accumuler des pièces d'or en passant. Comment pourrais-je laisser les autres voir? Sinon, c'est difficile à dire. L'autre partie pourrait directement le signaler au quartier général de l'Alliance. De cette façon, je serais constamment surveillé par les grands. Il n'y aurait plus de secret. Pour moi, c'est déjà très compliqué. Donc, je préfère être seul, c'est plus confortable. S'il n'y avait pas de système de mort soudaine, je devrais certainement m'appuyer sur les ressources de l'Alliance pour grandir. Mais maintenant, je n'ai besoin de personne. En tant que guerrier épéiste, je recherche la liberté et l'insouciance. Sans contrainte. Donc, sans circonstances particulières. Je ne formerai pas facilement une équipe avec quelqu'un. Je me dirige seul vers une zone d'entraînement. Oh là là, ce gars ne me croit pas, apparemment. En disant cela, Belitong se tourne avec un sourire vers les autres camarades de chambre. Pourquoi ne pas former une équipe ensemble? Non, non. Nous avons assez de personnes. Après avoir dit cela, ces 8 personnes se précipitent pour s'entraîner. Je rigole. Quel assassin de bas niveau voudrait faire équipe avec toi? Je ne peux même pas attirer les monstres. Je ne peux pas infliger de dégâts et je ne peux pas encaisser. À ce moment-là, je devrais encore t'assister. Tu es vraiment un poids mort. Belitong marmonnait. J'irai aussi leveler seul. Allez farmer des monstres. Lovely, vous avez osé me sous-estimer, bande de gars. Belitong attend que j'atteigne le niveau 30 en premier. À ce moment-là, vous viendrez me supplier de faire équipe. Même si vous vous accrochez à moi, je ne dirai pas oui. Le territoire des monstres de niveau F, la forêt sombre. Les monstres de niveau seigneur peuvent envahir le monde réel, formant ainsi un territoire de monstres. Plus le seigneur est puissant, plus son territoire est vaste. Tant que le seigneur ne meurt pas, les monstres dérivés du seigneur ne mourront jamais vraiment. Même ils peuvent réapparaître à intervalles réguliers. Et le seigneur de cette forêt sombre est un puissant humain. J'en ai capturé un. Enfermé ici dans le camp des débutants. En tant que zone d'entraînement pour les débutants. Bien sûr, si un débutant tue le seigneur ici, alors un puissant humain en capturera un autre. Un monstre de niveau 30 de type seigneur. À ce moment-là, je suis arrivé à l'entrée de la forêt sombre. En levant les yeux. Un immense cercle magique visible à l'œil nu. Enveloppant cette zone d'entraînement. Les monstres à l'intérieur ne peuvent pas s'échapper. De nombreux nouveaux venus au groupe sont déjà présents. Ou des solitaires sont entrés dans la forêt sombre. J'ai soumis mon numéro de carte d'identité. Le soldat en charge de la garde a vérifié et confirmé. Puis il m'a laissé entrer. Et il m'a gentiment averti qu'il valait mieux faire attention en chassant seul. Les monstres à l'intérieur ne se battront pas en duel avec toi. Je lui ai poliment répondu merci. Ensuite, je suis entré dans le territoire des monstres. Je me suis dirigé directement vers un chemin. En traversant une grotte secrète, j'ai atteint un nouveau cimetière. Mon arrivée a directement alerté les monstres squelettes qui gardaient cet endroit. Un squelette guerrier d'au moins 10 mètres de haut, vêtu d'une armure sombre. Tenant un énorme bâton en forme de squelette, il apparaît devant moi. Je ne peux pas croire que Gigi ait osé entrer seul. Devrais-je dire que tu as du courage? Ou devrais-je dire que tu es idiot? Petit, je vais faire de toi l'âme sous mon énorme bâton. Avec votre sang, je laverai l'humiliation de ma captivité. Non, Seigneur des Ténèbres, boss de niveau F. Niveau élevé 30. Autour du château, des monstres de toutes formes apparaissent rapidement. Il y en a des centaines de niveaux élite, m'entourant complètement. À côté du squelette guerrier, il y a aussi 4 petits gardiens de niveau chef. Avec cette formation de monstres. Actuellement, seuls les groupes de génies de niveau 30 de l'Alliance peuvent relever le défi. Pourront venir défier. Les autres, même s'ils atteignent le niveau 30, et achètent de l'équipement de niveau 30, auront du mal à vaincre le boss seigneur. Le Seigneur des Ténèbres donne immédiatement des ordres. Verrouillez le château. Ne lui laissez aucune chance de s'échapper. Avec un rugissement, une grande horde de monstres se met en formation.
et commence à agir de manière ordonnée. C'est là la terreur des monstres de niveau seigneur. Il est très puissant au combat, et il comprend aussi la tactique. Mais cela ne sert à rien. Face à une puissance absolue, ils ne sont que des sacs d'expérience. Je brandis mon épée, libérant la compétence ultime du dieu épée, tempête de l'épée divine. En un instant, autour de moi, se forme un terrible tourbillon de lames. Des milliers d'épées dansent. Et ce tourbillon de lames se propage à une vitesse incroyable. Tous les monstres touchés n'ont même pas eu le temps de crier, avant d'être réduits en miettes. La mâchoire du Seigneur des Ténèbres est tombée. Ce n'est pas possible. Un nouveau classé humain. Comment peut-il avoir une compétence aussi terrifiante? Il ne comprend pas. Pourquoi un petit démon humain de moins de 30 niveaux peut libérer une telle portée de l'épée et de la lance, et avec une telle puissance? D'après ce qu'il sait, un premier niveau de classe, peu importe la profession, ne devrait pas avoir de compétence aussi terrifiante. Est-ce une compétence de talent dépassant le niveau légendaire? Ma tempête d'épée divine couvre rapidement tout le château des squelettes. Le Seigneur des Ténèbres ne peut que lutter de toutes ses forces pour résister. Mais cette tempête d'épée divine inflige trop de dégâts. Et c'est des dégâts continus et ininterrompus. Sa vie ne peut pas tenir longtemps. En effet, le Seigneur des Ténèbres n'a tenu que quelques coups, avant d'être découpé en os par d'innombrables lames. Félicitations, vous avez gagné 3000 pièces d'or. Félicitations, vous avez tué le Seigneur des Ténèbres. Niveau augmenté. Votre niveau a atteint le LV30. Vous devez passer au niveau supérieur pour continuer à gagner de l'expérience de niveau. Veuillez vous rendre au lieu de la pierre de progression pour obtenir la quête de progression ASESSESCSITTAC. J'admire la puissance des talents divins. Cela a déjà éliminé un boss de niveau seigneur. Et ce n'est même pas la véritable puissance des talents divins. Car avec l'augmentation de mon niveau, les dégâts de la technique du dieu de l'épée augmenteront également. Peut-être qu'une fois que j'aurai atteint le niveau requis, je pourrai balayer tout le champ de bataille extérieur à moi seul. De plus, les pièces d'or obtenues en tuant un boss de niveau seigneur sont multipliées par 10. C'est vraiment agréable. À ce moment-là, 2 soldats de la porte étaient en train de discuter. J'ai entendu dire que cette nouvelle génération de talents est plus nombreuse que les années précédentes. Il y a même 3 personnes qui ont obtenu des talents légendaires dorés. Des supernovas correspondant à leur profession. Oui, il paraît que ces 3 supernovas ont déjà formé des équipes pour relever des défis. Ils ont atteint le niveau 30 en une journée. Et ont vaincu un boss de niveau seigneur. Je me demande s'ils réussiront. Comment est-ce possible en une journée? Même le boss de niveau F le plus faible n'est pas quelque chose qu'ils peuvent facilement gérer au début. Il faut au moins 2 jours, non? Pendant la conversation, dans les profondeurs de la sombre forêt, un cercle magique a soudainement émis un faisceau de lumière éblouissant. Les 2 soldats ont été stupéfaits sur le champ. C'est un faisceau magique qui ne se déclenche qu'après la mort du Seigneur. Cela ne fait que quelques heures. Un nouveau venu a déjà tué le Seigneur. Le problème, c'est que les 3 supernovas ne sont pas venus ici pour chasser des monstres. Pouvoir tuer le Seigneur en quelques heures, c'est déjà un talent légendaire. De plus, ils ont préparé un équipement de haute qualité de niveau 30. C'est seulement possible dans ces conditions. Quant à pourquoi ils ne soupçonnent pas qu'un haut niveau se soit infiltré, c'est parce que tous les nouveaux venus, lorsqu'ils se sont rassemblés, ont effectué une vérification des informations. Cela incluait des vérifications d'informations familiales, scolaires, de niveau, etc. De plus, le camp est bien protégé. S'il y a des transcripteurs de haut niveau d'identité inconnus, ils peuvent également être détectés immédiatement. Après que les 2 soldats aient réagi, ils ont immédiatement signalé la situation d'urgence. Le camp. Le responsable suprême Zhao Liang a reçu les informations de la liste. Il a feuilleté rapidement. Il a alors vu un nom appelé Belitong. Les informations à son sujet, à part le nom et la photo qui sont vraies, toutes les autres informations sont fausses. En fait, c'est le petit-fils de ce grand homme. En un rien de temps, il a éliminé le seigneur de niveau F. Le boss n'était donc pas vraiment surpris. Dans les profondeurs de la sombre forêt. À ce moment-là, Belitong regardait devant lui avec un visage hébété. Il a effectivement obtenu un talent légendaire doré. Il possède aussi un ensemble complet d'équipements violets de niveau 30, c'est vrai. Mais il n'est pas encore au niveau 30. Même un assassin, aussi fort soit-il, ne peut pas monter de niveau trop rapidement en solo. Il vient à peine d'atteindre le niveau 28. Il se préparait à venir ici au château des squelettes pour éliminer quelques monstres. Pour atteindre le niveau 30. Puis pour affronter le Seigneur des Ténèbres en duel. Mais dès qu'il est arrivé ici, il a vu une scène incroyablement choquante. Je suis en fait entré seul dans le château des squelettes. Il pensait que je cherchais la mort. Mais la seconde suivante, le château des squelettes est apparu. Une tempête de lames gigantesque n'a duré que quelques secondes. Tous les monstres dans le château des squelettes ont été anéantis. Le Seigneur des Ténèbres a également été réduit en cendres. Belitong connaît très bien les compétences de chaque classe de combat. Il est convaincu que les compétences de la classe d'épéiste au niveau 3 n'ont aucun aussi démesuré. Alors il n'y a qu'une seule explication. Son colocataire a dû obtenir un talent extrêmement rare, dont le minimum garanti est un talent de niveau légendaire. En pensant à cela, les petits yeux de Belitong se plissèrent, suivis d'un éclat doré. Ceux qui osent choisir la classe d'épéiste ont également obtenu un talent de si haute qualité. Des gens comme ça ont un avenir prometteur. Je dois trouver un moyen de me faire un ami. Et moi, à ce moment-là, j'avais déjà quitté le château des squelettes. Comme on dit, l'or finit toujours par briller. Comme ce démon nommé Liu. Il est inévitable que sa puissance soit révélée. La raison pour laquelle je peux éliminer le Seigneur ici sans hésitation, c'est naturellement que j'ai déjà prévu une stratégie. Mon niveau a déjà atteint le niveau 30. Je peux acheter un ensemble d'équipements de chevalier épéiste de niveau 30. Je peux également faire monter mes compétences au niveau 30 de la première étape. Ainsi, même sans me transformer en dieu de l'épée, je peux facilement éliminer les monstres de la zone d'entraînement des débutants. Tu dépenses 360 pièces d'or pour améliorer la technique de l'épée volante au niveau 1 LV3. Un message indique que le niveau de compétence ne peut pas dépasser ton niveau. Tu dois monter de niveau avant de pouvoir continuer à améliorer tes compétences. Je souris légèrement. Avoir de l'argent, c'est vraiment bien. Je peux enfin comprendre le plaisir de ces riches. De dépenser de l'argent pour jouer à des jeux. Ensuite, j'ai ouvert le magasin des désirs. Une fois que tous les changeurs de classe arrivent dans la zone de ligne de front, la fonction de magasin hors domaine s'active automatiquement. Personne ne sait pourquoi le magasin hors domaine apparaît. Mais dans ce magasin, on peut acheter des équipements, des objets et des matériaux avec des pièces d'or. Coffres et autres objets. À condition que vous ayez suffisamment de pièces d'or. J'ouvre la page des équipements pour la classe de guerrier. Il y a 12 options de pièces d'équipement affichées. Ouvrir les armes. Il y a des épées de tout niveau. Mais la meilleure qualité est seulement orange. Pour acheter des équipements de qualité supérieure à l'orange, il faut acheter des coffres d'équipement. Si vous avez de la chance,
Vous pouvez obtenir des équipements épiques ou légendaires. Quant à savoir si un équipement mythique peut être obtenu, cela reste à voir. Car à travers toute l'histoire humaine, personne n'a encore possédé d'équipement mythique. Le premier du classement des équipements n'est qu'une légende de niveau 300. Introduction au coffre d'équipement de l'épée sainte de niveau. Il y a une chance d'obtenir un équipement. Mais la classe, la qualité et le niveau sont tous aléatoires. C'est le seul moyen d'obtenir des équipements de qualité supérieure à l'orange. Prix de vente, 50 pièces d'or. Eh bien, un coffre coûte 50 pièces d'or. Et la chance d'obtenir un équipement de qualité correspondant à la classe est si faible. J'ai étudié à l'école. Création de plans et monstres. Les équipements obtenus sont au maximum de qualité orange. Et le guerrier doit maintenir un niveau de puissance tout. Cela, en milieu et fin de jeu 0. Il faut au moins des équipements de qualité supérieure à l'orange. C'est également un point reconnu par tous. Il n'y a pas de mine à la maison. Ne pas le faire à la légère. Je peux maintenant dire que j'ai atteint la liberté financière. Mais je n'ai pas acheté de coffre d'équipement. Parce que je n'ai que la trentaine. Ouvrir des coffres d'équipement n'a pas beaucoup de sens. Je ne sais même pas combien de temps il faudra pour obtenir des équipements de qualité supérieure à l'orange. Des équipements que l'on peut encore porter. C'est un peu une perte de temps. Donc, j'ai directement acheté un ensemble complet d'équipements orange de niveau 30. Chaque équipement orange de niveau 30 coûte 900 pièces d'or. Même si j'avais une mine à la maison. À ce niveau, il ne voudrait pas dépenser pour acheter. Sans parler d'acheter un ensemble complet. Après avoir changé d'équipement, j'ai immédiatement ouvert mon panneau de caractéristiques pour vérifier. Nom, lu, profession, guerrier, niveau, 30. Point de vide première étape, 6050. Point de mana, 2250. Compétence martiale, 2271. Force 157 600, endurance 5600, talent étoile du dieu de l'épée. Compétence S niveau, technique de l'épée volante. Premier niveau, LV30. Mes attributs ont été considérablement augmentés. En combinant le bonus du talent divin, la défense physique a atteint un incroyable 18 000. On peut dire que c'est un monstre de type physique de deuxième niveau. On ne sait même pas s'il peut percer ma défense. J'ai peur que seuls les monstres de type magique puissent me causer des dégâts. Mon attaque normale a été lancée sans effort. Et a immédiatement tué un monstre de niveau élite. Mon dieu. Un coup normal a tué un monstre élite de niveau 30. Ce dégât est incroyable. Mon colocataire, Bailitong, est resté bouche bée. Alors Bailitong est apparu et est sorti. Je me suis retourné brusquement. Je pensais que le grand patron de la zone de guerre m'avait découvert. Quand j'ai vu que c'était mon colocataire, le gros Bailitong, j'ai été légèrement surpris. Bailitong semblait un peu inquiet. Je l'ai tué d'un coup. Et j'ai immédiatement expliqué, ne t'inquiète pas, You. Guillemets double. C'est moi, Bailitong. Ton colocataire le plus adorable et sympathique. Je suis très surpris. J'ai un bonus de vitesse de déplacement de talent divin. Ma vitesse de déplacement est bien supérieure à celle des autres au même niveau. Comment cet assassin de tonnage peut-il me suivre? Bailitong revient encore une fois. Frère You a éliminé le boss du Seigneur en un clin d'œil. Sa bravoure et son allure divine me laissent sans voix. Je voudrais devenir officiellement ami avec toi. J'ai vu ce gros homme froncer les sourcils. En ce qui concerne l'amitié, je ne vais certainement pas résister. Et ce gros peut voir qu'il a éliminé le Seigneur. Je peux maintenir ma propre vitesse. Ce n'est vraiment pas simple. Cet objet a assurément un pédigré exceptionnel. De plus, il faut qu'il garde son secret. J'y pense. Un sourire aux lèvres. Devenir ami, c'est possible. Mais si les supérieurs ne découvrent pas que je suis ici, j'espère que tu pourras garder mon secret. Le gros homme a presque répondu en secouant la tête. Je comprends cela, pas de problème. Je jure sur ma foi d'assassin. Frère You, il me manque encore 2 niveaux pour atteindre le niveau 30. Je souris calmement en disant que je ne vais pas faire équipe. C'est possible, mais d'abord, ne tuons pas les petits monstres. Ensuite, je suis arrivé au repère du Seigneur des araignées mortes. Bailitong roulait et rampait. Il évitait avec difficulté les attaques d'un grand groupe d'araignées mortes. Frère You, sauve-moi. Il y a trop de petits monstres. Je ne suis pas encore niveau 30. Je ne peux pas tenir. On voyait que Bailitong était devenu tout vert. Des chiffres verts de perte de vie apparaissaient sans cesse au-dessus de sa tête. Il ne pouvait que prendre des potions pour récupérer de la vie. En fait, il ne craignait pas de tous ces poisons. Un coup a été porté. Et il récupérait plus de vie qu'il n'en perdait à cause du poison. Et l'attaque physique du Seigneur des araignées mortes ne me faisait absolument aucun effet. Elle ne pouvait pas percer ma défense. Je comptais donc uniquement sur les poisons magiques. Pour infliger des dégâts. Je n'avais d'autre choix que d'utiliser ma seule compétence d'attaque. Contre les petits monstres qui assaillaient Bailitong. Le son du whoosh frappait sans cesse la technique de l'épée volante. L'épée volante file comme une étoile filante. En un instant, tous les monstres araignées ont été transpercés par le gel. La barre de vie a disparu. Une fois les petits monstres éliminés, Bailitong affichait une expression de soulagement. Frère You, ton épée volante est vraiment trop stylée. Je commence à regretter d'avoir cru en la confrérie des assassins. Peu après, d'un coup d'épée, j'ai décapité le Seigneur araignée mortel. Félicitations pour le meurtre. Seigneur araignée mortel de niveau F. Je pensais qu'il était impossible d'obtenir de l'expérience en passant au niveau 2. Le cercle de saut a été activé. Un pilier magique est réapparu. Zhao Lieyang a reçu le rapport des soldats surveillant la zone d'entraînement des araignées mortelles. Le Seigneur araignée mortel a également été éliminé. Rapport au commandant Zhao. Ce n'est pas l'œuvre de la supernova. Est-ce qu'un petit gros nommé Bailitong est entré? Le soldat a immédiatement répondu au commandant. Oui, c'était il y a une demi-heure. Bailitong, un nouvel étudiant, et un autre appelé Liu. Ils ont formé une équipe ensemble pour entrer. Zhao Liang se frotta le menton en secouant la tête. Il sourit avec résignation. On dirait que le petit-fils de ce noble utilise le boss seigneur pour s'entraîner. Il s'est retrouvé à n'avoir qu'un seul coéquipier. Zhao Liang sortit les documents et jeta un œil. Il découvrit que Liu était un chevalier épéiste. Et qu'il venait d'un milieu modeste. Ses parents avaient des métiers de bas niveau. Ses deux sœurs étaient encore à l'école. Cependant, Zhao Liang n'y pensa pas plus. Il pensait que Bailitong utilisait cela pour augmenter la difficulté des monstres. À ce moment-là, moi et Bailitong étions déjà en route vers la prochaine zone d'entraînement. Les petits yeux de Bailitong brillaient de confiance. Frère You, je ne me vends pas. Je suis maintenant niveau 30. J'ai mis de l'équipement de niveau 30. Affronter un seigneur de rang F en combat singulier ne pose aucun problème. Vous verrez comment je me débrouille dans un instant. Dis-je en ayant un peu le nez qui coule. Vraiment? Qui a dit tout à l'heure qu'il allait écraser les petites araignées mortes? Bailitong rougit et dit. Tout à l'heure, c'était principalement l'araignée mortelle. Les monstres ne respectent pas les règles du combat. Ils m'ont constamment contrôlé avec des fils d'araignée. Puis, ils ont continuellement libéré du poison.
Je suis aussi dans une situation désespérée. En discutant un peu, nous avons rapidement atteint une nouvelle zone d'entraînement. Os de loup de givre. Seigneur de givre. Dans le camp principal. Bellyton esquivait avec difficulté, tout en criant à mon secours. Frère Yu, à l'aide. Ce seigneur de givre a un effet de gel de zone passif toutes les 30 secondes. C'est tellement dégoûtant. C'est comme s'il avait été créé pour me contrer. Un assassin face à ce type de boss avec un effet de gel de zone. C'est un contre-nature. Il n'y a vraiment pas de solution. J'ai brandi mon épée. Et j'ai instantanément abattu le seigneur de givre ainsi que les petits monstres. Puis, j'ai regardé le gros avec mépris. Bellyton était un peu gêné. Frère Yu, ne me regarde pas avec ce regard. Si c'était un autre seigneur de niveau F, je pourrais absolument gagner. Il a dit. Pourquoi ce seigneur de la glace a-t-il gelé ton temps si brièvement? Les petits yeux de Bellyton étaient pleins de curiosité. J'ai dit sans réfléchir. Parce que je suis beau, voyons. Cependant, après avoir fait 2 équipes pour tuer des seigneurs, j'ai aussi une bonne idée de la puissance de ce gros bonhomme, Bellyton. C'est définitivement au niveau d'un assassin de premier ordre. Surtout sa vitesse de déplacement est incroyable. Il est juste un peu moins bon que moi. Il n'est absolument pas limité par sa taille. Ainsi, nous avons couru dans toutes les zones d'entraînement, tuant rapidement des seigneurs de niveau S. Cela a provoqué un certain émoi. De nombreux nouveaux venus avaient des visages choqués et amers. Le seigneur a encore été tué. Je viens juste d'avoir le niveau 20. Comment y a-t-il une si grande différence avec les autres? Bellyton a répondu. Frère Yu, il ne reste plus qu'un dernier seigneur singe magique. Faut-il aussi le laisser partir? J'ai vu 2 seigneurs auparavant. Il y a toujours une équipe qui cultive la jungle. Alors, j'ai choisi de les laisser partir. Ce dernier seigneur démon a aussi une équipe de 6 personnes en train de farmer. Parmi eux, il y a un camarade de classe, 11e Yen. La barre de vie du seigneur des démons singes est tombée à 10. C'est une belle femme occidentale aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Elle porte une robe de prêtre qui irradie la lumière du matin. Au centre de l'équipe, elle donne des ordres avec l'Alliance. Bellyton a dit. Frère Yu, je connais cette personne. Il vient de la grande famille Ross de la zone de guerre. C'est la seule guérisseuse des 3 super étoiles de cette session. Je regarde le gros avec suspicion. La famille Ross. C'est la famille qui prétend être la plus riche de l'Alliance. Ce gros connaît même la fille du milliardaire de l'Alliance. Pas étonnant qu'on l'appelle Bellyton. Mais à mon avis, l'identité de ce petit gros ne doit pas être simple non plus. Frère Yu, pourquoi me regardes-tu? Tu ne devrais pas regarder les 4 beautés de Dali? Et je m'apprêtais aussi à laisser tomber le seigneur des singes démoniaques. Puis, après avoir farmé des monstres pendant 2 jours pour accumuler des pièces d'or, je comptais revenir. Soudain, une mutation s'est produite. Lorsque la vie du seigneur des singes démoniaques est tombée à 5. Une immense aura a soudainement éclaté. Ses yeux sont devenus écarlates. Ses poils ont poussé de manière incontrôlable. Il a simplement poussé un cri. Une onde sonore puissante a repoussé l'équipe de 6 personnes. Le visage angélique de Deli a immédiatement changé. La peur est apparue dans ses yeux. Oh mon Dieu, ce seigneur des singes démoniaques a muté. Il a évolué au niveau de seigneur de premier niveau. Un seigneur de premier niveau, même avec un pourcentage de vie très bas, n'est absolument pas quelque chose qu'ils peuvent facilement gérer maintenant. D'autant plus que le seigneur a évolué. Les monstres à ses côtés vont également évoluer d'un niveau. On peut voir que les 2 seigneurs des singes démoniaques restants ont également évolué au niveau de seigneur de niveau F. Une dizaine d'élites des singes démoniaques ont atteint le niveau de chef. Une formation aussi terrifiante. Ne parlons même pas du fait que Deli soit une prêtresse. Même si c'est une classe de mage à haute explosion, il n'y a que la fuite qui les attend. 11e Yan a également blémi. Comment cela a-t-il pu arriver? Il est le principal DPS de l'équipe. Il espérait pouvoir bien se montrer à cette occasion, pour gagner les faveurs de la belle. Mais il ne s'attendait pas à être aussi malchanceux. À ce rythme, il risque de mourir ici. Deli a rapidement décidé d'attaquer. Nous devons tuer le chef des singes démoniaques rapidement. Sinon, nous n'aurons aucune chance de survie. Le chef des singes démoniaques est extrêmement intelligent. Il ne laisse aucune chance aux autres. Il ordonne à ses subordonnés de bloquer les compétences. Puis il se retire rapidement. Une fois que sa vie est revenue à la normale, il va ensuite massacrer ces 6 personnes. Les 6 membres de Deli montrent leur désespoir. Le grand chef du camp n'a même pas le temps d'intervenir. Yuge et les autres sont dans une situation désespérée. C'est le meilleur moment pour voler le butin, mais assez haute chaud. Je fronçais les sourcils et criais. Qu'est-ce qu'on attend? Le seigneur des singes démoniaques se tenait sur un énorme rocher, regardant avec avidité. Les 6 membres de Deli furent soudainement poignardés. 2 compétences de la technique de l'épée volante se dirigèrent vers le seigneur des singes démoniaques. Le seigneur des singes démoniaques à moitié mort ne s'attendait pas du tout qu'il y aurait 2 vieux malins pour l'attaquer par surprise, et que les dégâts seraient si élevés. Il fut éliminé en un instant. Félicitations, vous avez gagné 6000 pièces d'or. Je ne pus m'empêcher de me réjouir. Tuer un seigneur de niveau 1 a multiplié les gains par 20. Les 6 membres de Deli furent pétrifiés. Le seigneur des singes démoniaques de niveau 1 a été éliminé. Ses subordonnés se mirent à fuir en hurlant un par un. Bailiton tendit le livre de compétences à Liu. Frère Yu, ce seigneur a en effet lâché un livre de compétences. Non, compétences de défense active de type blocage. Niveau 1, applicable à toutes les classes de mêlée. Mes yeux s'illuminèrent. C'est une compétence de défense qui me convient parfaitement. Bien que le niveau ne soit pas élevé. Cela n'a pas d'importance. En cas de blessure, il y a des coffres liés aux compétences à acheter. En plus de pouvoir obtenir des livres de compétences.